Bienvenue à votre émission Mosaïque, soit la toute dernière de la saison 2019, de l'automne 2019. Et je reçois aujourd'hui le directeur de la culture et des loisirs de la ville de Vaudreuil-Dorion. Nous sommes toujours à la maison Joachim-Génus. Alors, je reçois Michel Vallée. Bonjour, Michel. Bonjour, Bertin. Tellement content d'être avec toi. Bien, je suis super content aussi parce qu'on se voit une fois par année quand on fait des entrevues. Ben oui, tout à fait. Ben, il va falloir remédier à ça. Oui. Ben, merci, Michel. Toujours un plaisir de te revoir. Partagez. Bon, on sait que Vaudreuil-Dorion a mis en place un beau réseau de bornes. Oui. Dites Mosaïque. Mais avant d'y venir, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit peu le topo de Je suis. Je suis a été extrêmement porteur pour Vaudreuil-Dorion, mais je dirais pour la région même, pour Vaudreuil-Soulanges. Où est-ce qu'on en est rendu avec Je suis? Écoute, c'est beaucoup. Je pense à Je suis. Écoute, ça fait 10 ans. 10 ans, hein? Ça fait 10 ans cette année. Que Je suis en préparation, qu'on l'a lancé en fait en 2010, au printemps 2010. Et Je suis, c'est parti de la volonté d'inclure tout le monde à l'intérieur des activités culturelles, du processus de participation citoyenne, tous ces éléments-là qu'on voulait réunir ensemble. Et on se disait, comment on peut faire pour faire en sorte que chaque citoyen de Vaudreuil-Dorion se sente interpellé, que chaque citoyen mette la main à la pâte, qu'on fasse pas juste dire « les autres vont le faire ». Non, je suis. Puis tu étais avec une équipe, avec ton équipe qui Tout à pensait fait. ça? Tout à fait. On s'est réunis en équipe. J'en ai parlé aussi autour de moi parce qu'on puise souvent nos inspirations des gens qui nous entourent aussi. Tout à fait. Et moi, je suis arrivé, en fait, c'est particulier parce que je suis arrivé à la ville de Vaudreuil-Dorion en octobre, le 5 octobre 2009. OK. Donc, ça fait 10 ans. Il y a quelques semaines déjà, quelques mois déjà. Et donc, quand je suis arrivé ici, j'ai des citoyens qui sont venus me voir, puis qui m'ont dit, j'ai une citoyenne, entre autres, qui m'a dit, « Michel, je reste dans ma communauté parce qu'avec mon voile, je vous fais peur. Et quand je m'en vais dans les activités publiques de la ville, j'ai l'impression que je vous dérange. Alors, c'est pour ça que je reste avec ma gang, que je reste avec ma famille. » En même temps, j'ai des gens plus âgés qui m'ont dit, on ne se reconnaît plus chez nous. On va s'en aller bientôt parce que c'est plus chez nous. Ça a trop changé vite. C'est à partir de ça que Je suis a été créé, pour pouvoir réunir les gens et pouvoir impliquer chaque personne. Donc, je suis quoi dans ma communauté? Je suis qui dans ma communauté? Je suis père de famille de 2 ados, je suis mère monoparentale, je suis emballeur à l'épicerie, je suis un nouvel arrivant, je suis un président de compagnie, je suis ma ville, je suis ma communauté et je m'y implique. Alors, c'est comme ça qu'on a parti Je suis, qui se voulait, dès le départ, une entreprise de médiation culturelle globale pour pouvoir donner, avec la culture, l'outil de la rencontre, pour permettre la rencontre entre les gens. Donc, la médiation culturelle, c'est pas compliqué. C'est un artiste qui est là, qui donne des projets à des citoyens, qui participent ensemble, des gens qui se connaissent pas nécessairement, mais qui, là, l'artiste nous met un crayon ou un pinceau dans les mains. On commence à faire une création ensemble. La personne qui est assise à côté de nous, c'est peut-être notre voisin depuis 5 ans, puis on y avait jamais parlé. Mais Michel, les médiations culturelles, ça n'existait pas depuis 25 ans, non? Non. Tu es arrivé avec ça, tu l'as comme promu, cette approche-là. Et la ville de Vaudreuil-Dorion. Michel Vallée dans des cours à l'université, non? Vraiment. Vaudreuil-Dorion, Michel Vallée. Bien, c'est une belle fierté. Bien, avec raison. C'est une belle fierté parce que la ville de Vaudreuil-Dorion a vraiment été précurseur là-dedans. Et moi, je salue le courage politique des élus. Écoute, moi, je suis arrivé en octobre 2009, je te l'ai dit. En novembre 2009, je leur ai dit, moi, je vous arrive avec un outil qui est la médiation culturelle. Connaissez-vous ça? Non, parfait. Voici quelques minutes pour vous expliquer c'est quoi. Ils ont dit, on embarque. Pourquoi ils ont dit on embarque? Parce que justement, je parlais de rencontres entre des gens de différents horizons. Et les élus avaient peur, quelque part, qu'il y ait un clivage qui se crée avec la transformation rapide de notre population. Hey, on parle là, de la population a doublé en moins de 20 ans. C'est fou! C'est fou! Hey, je suis arrivé, on n'était pas 30 000.
Actuellement, on dépasse le 40. Ben, c'est Et incroyable. puis ça, 110 ans. Écoute, c'est complètement fou, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que les élus, se sont dit, OK, il y a peut-être quelque chose là avec lequel on va pouvoir travailler, on va pouvoir proposer à nos gens pour que les gens apprennent à se connaître, apprennent à se respecter. Tu sais, c'était quoi le défi que je me suis lancé? C'est que mon pari, en fait, c'était de dire qu'avec la rencontre de l'autre, vient de la connaissance de l'autre et de ses différences, et que avec cette connaissance-là vient le respect. Tu ne peux pas respecter ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas respecter un adulte trisomique si tu n'en as jamais vu, si tu n'as jamais travaillé avec eux. Tu ne peux pas respecter quelqu'un qui porte le voile. C'est l'ignorance. Si c'est l'ignorance, c'est les préjugés. Je le dis, la définition, préjugés. On juge avant de connaître. Et c'est ça qui fait en sorte que, bien, en France, par exemple, ils ont encore des luttes incroyables entre les communautés, entre les quartiers, des choses abominables qui se passent ça a partout à travers les le pays monde. les cultures se sont ghettoisées. Et c'est ça que les élus voulaient éviter ici. Vaudreuil-Dorion n'est pas ghettoisé. Il n'y a pas de quartier. Mais tu sais... Mais ça fait des richesses, des petits quartiers de Maghreb, de Italiens, ça fait des beaux petits quartiers aussi. Mais il faut s'assurer que tout le monde se jase. Il faut que ça parle. Ben oui, puis que tout le monde s'assoie ensemble autour de la table. Et c'est de là qu'est parti Je suis, parce que en assoyant autour de la table des gens de différents horizons, de différents âges, des personnes âgées, des jeunes ados, on les fait travailler ensemble sur un projet, ils apprennent à se connaître, ils se découvrent, on abat la barrière de la méconnaissance de l'autre et le respect va venir automatiquement. Moi, c'est vraiment le pari que je fais qu'avec la rencontre vient le respect. Parce que tu peux pas respecter ce que tu connais pas, je me répète, mais c'est pas mal ça qui est le début de tout. Et on est très fiers parce que rapidement, les citoyens ont embarqué, les artistes ont embarqué, les organismes culturels ont embarqué. Puis c'était pas évident. Bien, les élus ont donné aussi un petit financement pour pouvoir faire ça. Il faut qu'ils soient convaincus. De ce projet porteur. D'ailleurs, ça a été tellement porteur parce que tu as fait des conférences à l'étranger sur ce projet-là. Tout à fait, beaucoup. C'est toujours à la prémisse avec une médiation culturelle quand tu vas faire ta conférence? Très souvent, très souvent. Dans d'autres cas, des fois, on est invité dans certaines grandes conférences où ça se prête moins de faire une médiation culturelle sur place, mais les gens sont là pour entendre ce qui se passe ici. Et c'est fantastique de voir la réaction. J'ai donné beaucoup de conférences et de coaching, pour utiliser l'expression, dans des villes ici au Québec, en Acadie, également du côté du Nouveau-Brunswick. Et rapidement, on a été repéré par le réseau de l'Agenda 21 de la culture. L'Agenda 21 de la culture travaille la culture d'une façon transversale pour le développement des communautés avec la culture qui va travailler en santé, la culture qui va travailler avec le politique, qui va travailler avec l'environnement, qui va travailler avec le milieu des affaires, qui va travailler avec le milieu de l'éducation, de la santé. Alors, c'est une façon de voir la culture, l'Agenda 21 de la culture, qui est vraiment quelque chose de développant et de très, très, très structurant pour l'ensemble des communautés. Et eux nous ont comme ciblés. Ils ont vu ce qu'on faisait ici. Par le réseau Les Arts et la Ville au Québec, ils ont entendu parler de ce qu'on faisait. Et il y a eu une première application qui a été envoyée pour nous pour le prix international Agenda 21 de la culture. Et c'est finalement la deuxième édition qu'on a gagné le Grand Prix international, ex aequo avec Tombouctou. L'année précédente, on avait été nommé l'une des 12 villes leaders mondiales en matière d'Agenda 21 de la culture. Ça nous a amené à être invités à aller prononcer des conférences à Bogota, en Colombie, à Belo Horizonte au Brésil, à Jeju en Corée du Sud, à Bilbao en Espagne, vraiment un petit peu partout, et à Mexico également. C'est vraiment, pour nous, ça a été une surprise. On ne l'a pas vu venir. Moi, perso, je n'ai jamais vu venir ça, parce qu'on le faisait pour les gens d'ici. Et sincèrement, vous l'avez fait avec sincérité. Puis je pense pour les bonnes raisons. On continue dans ce sens-là. Mais quand le ministre de la Culture de la Ville de Mexico vient de dire « Michel, ce que vous avez fait à Vaudreuil-Dorion, on a commencé à l'appliquer dans nos quartiers, vous nous avez inspirés. » Wow. Ça, là, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas de petite ville sur la planète. Que même si on est une ville de 40 000 habitants maintenant, on peut influencer la planète au complet. Comme ces villes-là peuvent nous influencer aussi. Et c'est un réseau formidable qui nous permet justement d'aller plus loin au niveau de la culture appliquée au développement des collectivités
et surtout des citoyens. Et c'est par un voyage au Brésil que j'ai parlé de Belo Horizonte tantôt. Je te raconte rapidement. Je fais ma conférence. D'abord, je suis sur le stage, sur la panel, scène, ouais. le panel, et donc on se prépare. Et juste avant ma conférence, qui débarque dans la salle, le conférencier est là avant moi, qui est un poète, Gobira, qui est très connu au Brésil, et il fait entrer dans la salle 40 citoyens des favelas, des bidonvilles, costumés avec des détritus, avec des vidanges, mais d'une façon festive incroyable. Et là, ça danse la samba et ça fait la fête. Et là, moi, je suis sur la scène à côté de Gobira, et là, je me dis, Michel, tu passes après ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'ai rien à leur apprendre. C'est eux qui ont tout à m'apprendre. Puis je me disais, mais pourquoi le gouvernement du Brésil et la ville de Belo Horizonte m'ont fait venir ici? Pourquoi? Et là, tout le long, je me disais, quand ça se passait, Michel, humilité. Humilité, vas-y simplement avec ce que vous faites. Alors, arrive mon tour, je parle de Vaudreuil-Dorion, de ce qui se fait ici avec Je suis. J'ai des tonnes de photos, comme d'habitude. J'ai toujours une centaine de photos de nos projets quand je fais ces conférences-là. Et je termine avec une vidéo magnifique, préparée par Patrick Richard, que tu connais. Oui, que je remplace. C'est ça. Et donc, on diffuse la vidéo de 2 minutes qui clôt la conférence. Et là, le moment le plus émouvant de ma carrière, j'ai 2000 personnes dans la salle qui se lèvent, d'un bloc. J'ai des gens, une dizaine de personnes qui montent sur scène en pleurant, qui me serrent dans leurs bras. Et après ça, ces étreintes-là, et j'étais dans un tourbillon où je descends, puis je m'en vais voir l'organisatrice, Sonia, qui me dit, avec l'accent portugais formidable, qui me dit « Michelio, t'as rien compris. La vraie pauvreté, c'est pas nous qui la vivons, c'est vous. Moi, quand je vois ma grand-mère, là, je le sais, elle est où? Moi, quand je veux voir mes parents, quand je veux voir mes amis, ils sont à côté, dans la pièce à côté. Toi, ta grand-mère est où? » Ça m'a complètement bouleversé, Bertin. Ça m'a complètement bouleversé, parce que ça m'a ramené à l'essentiel humain. Et tous les projets que je présentais là-bas, ce qu'on fait avec les personnes âgées, dans les résidences pour personnes âgées, pour leur créer des réseaux, pour amener les jeunes à découvrir les personnes âgées, à écrire des... Exactement. On a des projets où des jeunes écrivent des lettres à des personnes âgées, qui réécrivent des lettres, puis après ça, au bout de quelques correspondances, ils se rencontrent. T'imagines ces projets-là, mais là-bas, ça les a bouleversés. Parce qu'on créait des maillages qui, pour nous, n'étaient pas naturels, entre des gens de la communauté. Parce qu'eux, se retrouver ensemble pour danser, ils font ça comme ça. Nous, eux, la communauté, ils l'ont autour d'eux. Nous, pas nous. Pas tant que ça. Ça va trop vite. Voilà. Alors, ça, c'est juste un exemple pour te dire à quel point, finalement, que partout à travers la planète, on travaille tous pour la même chose, c'est-à-dire pour que l'être humain se retrouve, pour que les gens apprennent à se connaître, à vivre ensemble. Et c'est ça qui me rend fier de Je suis. Puis tu vas poser la question aux gens de Vaudreuil-Dorion aussi, avez-vous déjà participé à des projets de Je suis? Je suis garanti que 80 % vont dire non. Je suis garanti. Ils le savent pas. Ben oui. Mais c'est correct. On n'a jamais crié haut et fort que telle activité était de Je suis. On n'a jamais crié haut et fort que le défilé mosaïque, par exemple, auquel on a 1500 participants chaque année, parce que ça, avec tous les préparatifs. La suite de Je suis, il y a eu le défilé mosaïque. Et c'est une des premières grosses activités de Je suis. C'était le défilé. Eh bien oui, ça a été le défilé. Puis après ça, tout ce qu'on fait, là, les gens avec le C3S, là, les parents en difficulté là, qui vont se développer des réseaux puis qui vont fabriquer avec des artistes des sacs à couches en tissu avec des vieux jeans recyclés, ils ne savent pas qu'ils font partie du programme Je suis. Ils le font. Et pour moi, c'est ça qui est important. Effectivement. C'est de le faire, c'est de se rencontrer, c'est de se réunir. Je ne sais pas si tu as vu dans le secteur d'Orion nos tunnels sous la traque de chemin de fer. Magnifique. Juste à côté, l'immense fresque de Madeleine Turgeon, qui est incroyable. La tour, qui est venue se positionner juste à côté de l'œuvre de Tina Strother avec les ailes. Magnifique. Alors, tout ça, c'est fait par les citoyens. Est-ce que les citoyens savent nécessairement qu'ils font partie d'un grand programme de médiation culturelle? On
on s'en fout. Ils sont partie prenante de leur ville, en tout cas. Et je pense que c'est là le succès. Et je pense que c'est là le succès. C'est pour ça que maintenant, au Québec, je suis fier de dire qu'on a coaché plusieurs dizaines de villes à travers le Québec. J'ai collaboré également à la mise sur pied de cours spécialisés en médiation culturelle au Cégep de Maisonneuve. Et tous ces... puis je vais très souvent, je suis allé il y a quelques semaines d'ailleurs à l'Université du Québec encore dans le cours de Thérèse David pour parler de ce qui se passe ici humainement avec la culture. Et tout ce qu'on a fait, ça donne que c'est lié à une philosophie mondiale qui est l'Agenda 21 de la culture. C'est fantastique. Michel, moi, je veux te parler de d'autres choses. Ben oui, mais là, ça, c'est la genèse. C'est la genèse de « Je suis », là. C'est la genèse, puis c'est la continuité, parce que... Mais la continuité, le défilé mosaïque est arrivé par la suite. Bien, est arrivé au même moment. Hein? Tu as le défilé mosaïque, mais ça continue. Ça continue, mais ce qui est arrivé par la suite, c'est il y a quelques semaines à peine, on a lancé le réseau mosaïque. On a parlé tantôt. Parle-moi un peu. Ça veut dire que c'est des bornes qui sont installées ici à travers certains édifices. Oui, il y a ça, puis c'est plus large que ça encore. C'est ça que tu vas triper, Bertin. Ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est que lors du même voyage que j'ai fait au Brésil, moi, je pense que le Brésil m'a rentré dedans d'une façon incroyable. C'est venu me toucher beaucoup. Ouais. Au Brésil, ils ont commencé il y a plusieurs années les Pontos de Cultura, les points de culture brésiliens, où ils mettent en lien les organismes et institutions culturelles du Brésil ensemble. Je me suis inspiré de ça pour créer le réseau Mosaïque et nos points de culture à Vaudreuil-Dorion. Alors, le Mosaïque, c'est quoi? C'est un grand parapluie sous lesquels toutes les activités culturelles du territoire sont rassemblées, qu'elles soient de la ville, mais qu'elles soient de tous nos partenaires également, et de nos points de culture. On a 6 points de culture publics. Physique. On les nomme? On les nomme. Bibliothèque? Bibliothèque, Maison Félix-Leclerc, Musée régional Vaudreuil-Soulanges, Maison Tressler, Centre d'archives Vaudreuil-Soulanges et le lieu patrimonial de l'Église Saint-Michel. Alors, c'est nos 6 lieux. Et à travers ça, il y a tous nos autres organismes. Le lieu patrimonial de l'Église? Bien, l'Église Saint-Michel. À l'Église? Bien, écoute, c'est fantastique. Et pour nous, on trouvait ça important. On a un lieu patrimonial d'exception. C'est vrai. Il faut l'inclure là-dedans. Il faut que les gens le connaissent. Et les paroissiens qui vont là, ils vont pouvoir avoir accès. Bien, ils ont accès à leur borne. Bien oui. Parce que dans chacun des lieux, il y a une borne interactive avec toute la promotion des activités culturelles du territoire. Le curé va en parler? Bien, pourquoi pas? J'espère bien, mais il le fait déjà. Oui. Il le fait déjà. Et la même chose au niveau on a installé aussi une borne au centre multisport, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent là. Oui. On a des projets de développement aussi pour amener les bornes un peu partout. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur ton téléphone ou sur ta tablette, tu vas juste sur « Je suis Mosaïque ». C'est tout. Je suis Mosaïque, tu fais ça, là, tu vas tomber tout de suite sur toute l'offre au complet. Tu as trois gros boutons, très simples. Le journal, sur lequel tu as des textes écrits par les citoyens sur la vie culturelle ici. Et c'est de là qu'est parti le projet. On voulait créer un journal culturel écrit par les citoyens. Donc, il y a le journal qu'on peut aller lire, tout ce qui est écrit par les citoyens. D'ailleurs, si les gens nous écoutent à la maison, que ça leur tente d'écrire des textes, appelez-nous, rejoignez-nous sur le site de Je suis Mosaïque. Et ça va nous faire plaisir de vous envoyer les informations pour que vous puissiez devenir aussi rédacteur de votre journal culturel. Donc, il y a ça. Il y a l'agenda où toutes les activités culturelles du territoire sont rassemblées. En un clic, tu sais exactement tout ce qu'il y a partout. On parle de Vaudreuil-Dorion, le territoire. On parle de Vaudreuil-Dorion, exactement. Et finalement, il y a les lieux, nos points de culture, qu'on fait connaître. Et toute cette interface-là, cette image-là de Mosaïque, le logo a été revisité également, parce qu'avant, le défilé s'appelait aussi Mosaïque. Et d'ailleurs, ça nous a pris 1 an et demi à peu près avant de donner finalement à notre réseau le nom de Mosaïque. Ça, à un moment donné, faire 5, c'est long, là. On se compliquait trop la vie. Puis Mosaïque, ça veut tellement dire tout. Pour nous, ça nous décrit, notre population a tellement ces belles richesses-là qui forment notre mosaïque à nous. Puis Vaudreuil-Dorion a contribué à l'émission Mosaïque que j'anime. Ce qui est extraordinaire, on est tellement contents du partenariat avec C'est sur la télé, qui a créé l'émission Mosaïque, collée sur le réseau Mosaïque. Oui. C'est collé ensemble. L'année passée, ça a été la prémisse, justement, au réseau qui a finalement été lancé au bout de la première série. Et là, on continue avec toi pour cette deuxième série. Génial. C'est une très belle fierté parce que notre milieu culturel est unique au monde. Et je l'affirme, je vais le redire encore. Le milieu culturel de Vaudreuil-Dorion est unique au monde, Bertin. Et je le vois, moi, par les différents voyages dans lesquels on est invité à aller prononcer des conférences.
Pourquoi il y a un buzz comme ça autour de Vaudreuil-Dorion au niveau culturel? Mais c'est parce que les gens voient l'unicité, les gens voient les gens se réunir, accepter la rencontre, peu importe la différence, accepter... Les différents événements aussi. Exactement. Et qu'un jeune ado Ouais. accepte de travailler avec des personnes âgées qui l'accueillent à bras ouverts, qu'on fait des bancs avec les gens de l'OTAN, l'Université du troisième âge, dans un parc à côté d'un HLM et d'une garderie pour que les aînés puissent aller lire des contes aux enfants dans le parc. C'est tout ça, je suis, puis maintenant, c'est tout ça mosaïque qui vient structurer un réseau culturel fort. Et on est très fiers que la culture chez nous signifie le vivre ensemble, signifie la rencontre. Et bien, c'est un peu ce qu'on fait ce matin. Michel, il va y avoir un pôle majeur qui va se développer à Vaudreuil-Dorion. Ouais. Hôtel de ville, centre aquatique et une place dite... Bibliothèque, excuse-moi. Oui. Place dite citoyenne, civique. Oui. Est-ce qu'il va y avoir... Ça va être configuré comment? Ça va être fait comment? Ça va être fait pourquoi, ça? Écoute, on a eu tout un processus pour le concours d'architecture qui a été exceptionnel et on est très fiers. Près du centre multisport, Exactement. Tout ça, et tout Exactement. près de la gare. Ça a été annoncé dans les dernières semaines, donc tout près de la gare, en arrière du centre multisport, hôtel de ville, bibliothèque, futur centre aquatique et place publique Qui va avoir également. le jour en 2022? Et on est là-dedans. Bien, au niveau, il faudrait voir au niveau OK. des échéances. Il faudrait que je joue avec mes collègues au niveau technique. Là. Dans un horizon 21-22, en effet. Qui est quand même demain matin, on s'entend. Oui. Parce que c'est quand même gros comme démarche. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la démarche a été nourrie par un concours d'architecture. Oui, bien oui. Puis moi, ce qui me rend très fier aussi, c'est qu'on a beaucoup travaillé là-dessus à l'intérieur de la ville, où on tenait à avoir un comité de citoyens sur notre démarche de concours d'architecture, ce qui n'était pas gagné d'avance. Parce qu'habituellement, dans les concours d'architecture à travers le Ce n'est Québec... que des professionnels. Exactement. Et nous, on avait Et un les comité élus. de citoyens qui était là pour dire ce qu'ils voulaient, Ah oui. puis ce qu'ils ne voulaient pas. Il y a eu un concours pour ça. Et ça, j'ai trouvé cette démarche-là formidable. Et ça, bien, ça nous ressemble. Hein? On vient de parler de Je suis, puis de mosaïque, Oui, puis de mais tout ce qu'on Michel, fait, là. là, l'émission achève. Je veux que tu me dises qu'est-ce que vous allez faire sur cette place citoyenne. Il va y avoir Ouais. un bel hôtel de ville, il Ouais. va y avoir la bibliothèque. Ouais. Puis la place citoyenne, elle va être devant un pavillon, devant... Écoute, la place citoyenne va faire partie prenante de ce projet-là. Ce n'est pas la place publique d'un côté puis le bâtiment en arrière. Ouais. C'est vraiment de la façon que l'architecture a été créée. C'est tout ensemble que ça se place, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça va permettre justement aux gens de s'approprier ce lieu-là. S'approprier ce lieu-là par des événements, tantôt culturels, tantôt de ce soit loisirs, à tantôt de l'intérieur. rassemblements populaires. OK. Et ça, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Cool. Le but... Ça a été pensé pour ça. Exactement. Le but, c'est que les citoyens s'approprient ce lieu-là et le vivent. Et il y a des éléments dans l'architecture qui a été sélectionné qui vont permettre justement aux citoyens d'aller vivre leur lieu. D'être là entre amis pour jaser, tout simplement assis sur les grandes marches, un peu d'un style amphithéâtre à l'entrée, qui vont pouvoir simplement profiter d'une conférence, d'un concert, de gens qui font du yoga, parce que c'est un tout. On parle de la culture depuis tantôt, mais tu sais que tout l'aspect loisir, l'aspect saines habitudes de vie, l'aspect du sport intégré à notre vie de tous les jours, c'est extrêmement important pour la ville de Vaudreuil-Dorion également. Michel, je dois t'arrêter. C'est déjà terminé. Déjà! Puis dans quelques semaines, ce sera Noël et les familles seront en congé. Est-ce qu'il y a un projet que les familles vont pouvoir, une activité qui va pouvoir... Écoute, pour la période des fêtes, je vous l'annonce, là, presque en primaire, à partir aux alentours du 19 décembre. Surveillez les différentes plateformes. Je vous invite à aller voir sur le site Internet de la ville de Vaudreuil-Dorion. Mais vous allez avoir, dans l'environnement ici du Parc Valois, une exposition de cartes de Noël créées par des artistes d'ici, des cartes de Noël géantes, créées par des artistes d'ici avec des souhaits qui nous viennent de toute la communauté. Je vous en dis pas plus. Dans un petit sentier? Ça va être des sentiers? Je vous en dis pas plus. Venez découvrir ça. Ça va teinter, je pense, notre moment de Noël et du jour de l'an si important. Peu importe notre religion, Bertin. Ce moment-là est un moment où on se rassemble. On se en rassemble. communauté. Et pour nous, c'est une opportunité de donner, oui, d'inclusion, puis de parler de ce qui nous a formés également
comme société québécoise, mais aussi de se souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Et c'est ça qu'on va faire avec ce beau projet-là, mais il y a plein d'autres belles choses qui s'en viennent. Bien, Michel, merci. C'est déjà terminé. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci à toi, Bertin. Puis de te croiser. OK, on remet ça avant un an, là. On remet ça. On va aller prendre un petit café. On va aller prendre un petit café et puis on va venir voir ça, ce beau petit sentier aux cartes de Noël géant. Tu vas aimer ça, tu vas voir. Je suis sûr, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Merci, Michel. Merci à toi. Voilà ce qui met un terme à notre saison mosaïque. Moi, je vous souhaite des belles vacances du temps des fêtes et on se dit à l'an prochain. Je m'appelle Enyamou Sabadji, j'ai 14 ans, je suis d'origine sénégalaise et je demeure à Paycourt. Si j'étais Premier ministre, j'aimerais renforcer les relations entre pays, comme ça, il y a plus d'alliés puis moins de guerres à travers le monde. Je voudrais renforcer, comme INIAB, les relations entre les pays et enlever la barrière culturelle. Parce que la plupart des gens qui sont ignorants pensent qu'ils ont des stéréotypes par rapport à d'autres pays. Alors, si les pays s'ouvrent plus, ils discutent entre eux, il n'y aura plus de barrières et tout le monde sera heureux. Ce qui cause les barrières, c'est plutôt l'ignorance. Et moi, je trouve que c'est aussi la peur d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Ils ont trop peur de savoir trop sur qu'est-ce qui se passe sur le monde. Et c'est pourquoi, la raison pourquoi beaucoup de gens sont plutôt ignorants, comme Emily dit. Je m'appelle Maria Sofia Denise Correa, j'ai 16 ans, je suis d'origine philippine et je demeure à Paycourt. Oh, moi, c'était la première fois que j'ai vu de la neige. Oh mon Dieu, c'est plutôt ma classe, genre mes amis dans ma classe, qui m'ont vu ma première réaction. Waouh, c'est blanc! Donc moi, j'ai couru vers la porte, j'ai ouvert la porte, je suis sortie à l'extérieur en manches courtes. Parev, qui veut dire bonjour en arménien. Je suis Arabella, j'ai 13 ans et je suis d'origine arménienne. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 9 ans et je viens de la Roumanie. La première fois que j'ai goûté de la poutine. Oh. Fait que là, après, tout le monde était genre, quoi? Tu n'as jamais goûté la poutine? Hi, my name is Brooke Grant Butler. I'm 13 and I live in Paycourt and my origins are Irish and Scottish. Je m'appelle Kim Tremblay, je suis résidente de Paycourt et je suis pleinement québécoise. Quand tu es jeune et tu viens de l'immigration, tu vois une différence. Alors quand tu deviens un ado, c'est comme si tu avais toujours vécu dans la différence. Alors ça ne s'empire pas. Tu t'adaptes mieux.